sur Europe 1. C'est une autre disparition, mais nous voulions prendre ce temps ce matin. Ancien résistant, ancien secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier est mort vendredi. Il avait 100 ans. Un hommage national présidé aujourd'hui par Emmanuel Macron aux Invalides et ce matin un invité exceptionnel, le général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre des Compagnons de la Libération. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Général Christian Baptiste, bonjour. Bonjour monsieur. C'était l'avant-dernier compagnon de la Résistance. Parti parmi les derniers, arrivé parmi les premiers. Daniel Cordier est l'un des tout premiers Français à 19 ans à rejoindre les forces françaises libres à Londres. Vous l'avez beaucoup fréquenté. Qui était Daniel Cordier ? Moi, je l'ai fréquenté dans la dernière partie de sa vie, où c'était quelqu'un de âgé, puisqu'il a eu 100 ans le 10 août de cette année. C'était quelqu'un d'apaisé. Nous avions un rite d'ailleurs, chaque fois que je lui téléphonais, c'est-à-dire chaque semaine. Un jour, il m'avait dit « J'ai décidé d'être heureux et je suis maintenant heureux ». Et à chaque fois que je le quittais au téléphone, notre phrase c'était « Daniel, est-ce que vous êtes toujours heureux ?» Il répondait « Oui, mon général, je suis heureux » et on se quittait. Il a eu 3 vies. Il a eu la vie de résistant entre 40 et 46. Et tout le monde sait qu'il fut l'adjoint de Jean Moulin. Et ensuite, il a eu une vie dans l'art moderne et contemporain. Et puis après, une troisième vie comme historien, parti de la base, mais reconnu maintenant par les universitaires comme un grand historien. C'était un homme éclectique, c'était un homme libre surtout. Il était libre de ses propos, libre de ses amis, libre de ses amours, libre de faire ce qu'il voulait de sa vie. Et quand on a été résistant, quand on a œuvré à la libération, libre, on le reste toute sa vie ? Oui, c'est ce que j'ai fréquenté beaucoup de compagnons de la libération ces dernières années. On sent que ce qu'ils ont vécu entre 18 et 23 ans, pour la plupart, les a marqués à vie, et que après, ils ont abordé le reste de leur vie armés de ces convictions. Vous êtes délégué national de l'Ordre des Compagnons de la Libération. C'est vous qui avez dû appeler Hubert Germain, 100 ans aujourd'hui, qui est le dernier compagnon de la Libération. C'est vous qui lui avez téléphoné ? Oui, alors je ne l'ai pas téléphoné. Dès que la famille m'a informé du départ de notre ami Daniel, la première chose que j'ai faite, bien évidemment, c'est de faire remonter l'information au président de la République. Et puis, j'ai tout de suite été voir Hubert Germain, puisque la chancellerie de l'Ordre est aux Invalides, et que Hubert Germain prend sa retraite à l'Institution nationale des Invalides. J'ai voulu tout de suite y aller pour pas qu'il la prenne par la bande. Hubert Germain, lui aussi a 100 ans, il a eu 100 ans 4 jours avant Daniel Cordier. Quand je suis entré dans sa chambre, il a su qu'il y avait quelque chose, que d'habitude je vais le voir 1 ou 2 fois par semaine. Je prends rendez-vous pour pas le déranger. Il m'a regardé et il m'a tendu ses 2 mains, je lui ai tenu les 2 mains et je lui ai dit « Oui, monsieur Germain, Daniel nous a quittés ». Là, si vous voulez, j'ai vécu un moment, et ça a été très émouvant pour lui, mais il m'a fait partager son émotion. Il a fermé les yeux un long moment, et quand il les a réouverts, toujours en tenant mes mains, il m'a dit « Mon général, je continuerai à vous accompagner jusqu'au bout, je ferai mon devoir jusqu'au bout. » Ce qui m'a frappé, c'est que tous les compagnons avec qui j'ai parlé, manifestement, ils sont rentrés dans cette aventure en 40, ils ont été faits 1038 sur 40 millions de Français à l'époque. Simplement 1038 ont été faits chevaliers de cette chevalerie. Et jusqu'au bout, ils m'ont toujours dit, c'est jusqu'au bout que nous sommes compagnons, c'est jusqu'au bout que nous ferons notre devoir. D'ailleurs, dans l'Ordre de la Libération, il ne comporte qu'un seul titre, celui de compagnon de la Libération. Il n'y a pas de rang, il y a cette égalité sous ce titre ? Ça a été créé comme ça volontairement par le général. C'est un ordre égalitaire, c'est une chevalerie. Et d'ailleurs, le terme de compagnon vient du terme latin cumpanere, celui avec qui on partage le pain à la même table. Vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Je voudrais un instant que l'on quitte Daniel Cordier et Hubert Germain, les compagnons, et que l'on parle de cette cérémonie aujourd'hui. À quoi ça sert, une cérémonie d'hommage comme celle qui est organisée aux Invalides ? Alors évidemment, on pourrait dire, et je l'entends parfois, encore une de plus, la mémoire, et ainsi de suite. C'est vrai que parfois, le devoir de mémoire, comme on dit, est récité comme un mantra dont on en a oublié le sens. En fait, la mémoire a 2 aspects, qui sont d'ailleurs complémentaires. Le premier aspect, j'appelle Elie Wiesel, qui disait « Le bourreau tue toujours 2 fois, la 2e fois par l'oubli ». Eh bien, nous n'avons pas le droit d'oublier ceux qui se sont levés et se sont sacrifiés et ont souffert dans leur jeunesse. Alors, on appelle ça le devoir de mémoire. Moi, j'appelle ça plutôt une exigence de mémoire. Et une société
c'est une exigence morale. Et une société qui a de la morale, c'est une société où il fait bon vivre. Quand on perd une morale collective, ça devient un enfer, une société. Ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect de la mémoire, c'est l'utilité de la mémoire, ce qu'elle nous apporte. Et là, j'appelle Alexis de Tocqueville qui disait, en démocratie, chaque génération est un peuple nouveau. Ce qui veut dire que les leçons chèrement apprises par une génération ne servent pas à la suivante, sauf si les tempes grises ont la volonté de transmettre et si les tempes fournies ont la volonté d'écouter. Parce que si vous voulez, s'il n'y a pas ça, si ce que nous avons plus en commun, ce n'est plus que chacun nos individualismes, nos sociétés se déliteront. Vous serez aux Invalides aujourd'hui, Général Christian Baptiste. Votre défi, il ne reste plus qu'un seul compagnon. Comment on fait vivre cette mémoire, et vous venez de nous dire pourquoi, sans ces témoins directs? Alors, si vous voulez, c'est le président de la République d'ailleurs qui souvent a répété dans ses discours que l'esprit d'une nation se nourrit de vie exemplaire. Or, il n'y a pas plus exemplaire dans notre histoire récente que l'engagement des compagnons de la Libération et des médaillés de la Résistance française. Pourquoi je dis les médaillés de la Résistance française? Parce que le général de Gaulle, entre 40 et 45, va créer 2 distinctions, et seulement 2 distinctions, en novembre 40, la Croix de la Libération, et en janvier 43, la médaille de la Résistance française. Eh bien, ça la permet. Alors, si je vous dis que les compagnons de la Libération sont issus de tous les départements français, sauf un, que les médaillés de la Résistance française irriguent le territoire national, si je vous dis ça, c'est pour vous dire que partout finalement où je vais, et je passe mon temps à me déplacer, il y a des héros locaux. Il suffit simplement d'aller les réveiller. Et l'histoire doit être incarnée. Elle ne doit pas être quelque chose un peu barbante qu'on assène, incarnée. Et si vous voulez, l'histoire ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend par le cœur. Et dès le moment où vous avez un héros local proche de chez vous, que vous pouvez étudier et vous pouvez essayer de comprendre pourquoi à un moment donné il a pensé que son sort était moins important que celui de la patrie, à ce moment-là, vous commencez à cheminer sur ce que c'est que la citoyenneté. Merci beaucoup, Général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre des Compagnons de la Libération. Nous avions fait ce choix, évidemment, à la une, Diego Maradona ce matin, mais nous avons fait ce choix. Rendre hommage aussi à Daniel Cordier, cette cérémonie aux Invalides aujourd'hui. C'était important d'en parler. Christian Baptiste, merci beaucoup.